sommaire, Grand Cru Rangen, le domaine Schneebellen et pour finir mon coup de cœur, un Givry premier cru. Alors ce Grand Cru Rangen, ça se situe sur Thann et Vieux-Thann, c'est ça? Exactement, il se situe sur ces deux communes, il s'étale sur 22 hectares et la particularité du Grand Cru Rangen, c'était le seul Grand Cru à avoir été classé sur la totalité de sa surface. Autre particularité, c'est l'un des plus hauts, parce qu'il culmine entre 350 et 450 mètres d'altitude, et c'est surtout le plus pentu. Il a des pentes à plus de 55 degrés. D'ailleurs, Rangen en allemand signifie très pentu. Du coup, ça ne doit pas être évident pour les vignerons, c'est assez exigeant? C'est très exigeant, puisque les travaux de la vigne déjà sont exigeants à la base, mais en plus, sur le Rangen, il est nécessaire d'utiliser un treuil. Après, c'est malgré tout aussi un terroir qui est très pentu, donc il y a des phénomènes d'érosion assez fréquents, c'est-à-dire des descentes de terre. Du coup, c'est un aménagement en terrasse avec des murets de pierre sèche. Ces murets de pierre sèche, il faut les entretenir régulièrement, au moins une fois par an. Et puis, il ne faut pas oublier les fameuses vendanges de l'Estrême où les vendangeurs doivent être encordés. Oui, il se mérite alors. Ça se mérite, oui. En plus de son sol, donc, qui est constitué de roches volcaniques, il bénéficie aussi d'un microclimat. Exactement. Les printemps sont plutôt froids et pluvieux sur le Rangen. Par rapport à d'autres terroirs qui sont précoces, le Rangen, lui, il est plutôt tardif. Par contre, en été, grâce à la couleur de son sol qui est plutôt foncé et également à une exposition plein sud, c'est une vraie fournaise. C'est un four, le Rangen, mais c'est favorable à la vigne puisqu'elle va capter l'énergie lumineuse nécessaire à son développement. Et en automne, c'est lumineux et chaud, donc c'est aussi propice à la vigne parce qu'il y a une belle maturité des raisins. Et du coup, quels sont les cépages qui s'y épanouissent le mieux? Alors, on va dire les trois principaux, classés dans les grands crus. Il y en a 4, le muscat, mais qui était peu présent sur le Rangen. Vous avez le Riesling, puisque le terroir est chaud, il est drainant, et il a un caractère acide, et ça convient parfaitement au Riesling. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est qu'on a du Pinot Gris, et le Pinot Gris, lui, préfère généralement les terroirs calcaires. Mais vu que sur le Rangen, on a des faibles rendements, ça compense. Et vous avez du Gewürztraminer, qui se situe plutôt sur le bas de coteau, mais là, le Gewürztraminer va capter vraiment la signature de la roche volcanique, et vous avez des Gewürztraminer qui ne sont pas du tout exubérants, qui sont tout en finesse et beaucoup de fraîcheur. Vous en parlez en tout cas avec passion, ça donne envie de découvrir. Et alors, vous avez forcément une adresse à nous conseiller? Alors, le domaine Schneebellen, qui est un domaine, qui est le seul vigneron qui a encore son exploitation à Thann et qui a du Grand Cru Rangen. On a rencontré Eugène Schneebellen. On regarde. Eh bien, je ne pense pas à un arôme. Quand je pense au Grand Cru, je pense, moi, à la grande minéralité du Riesling par excellence. L'anecdote, j'ai eu un jour un grave accident. J'ai fait un tonneau dans les vignes avec mon 4x4. C'était assez sport. Toujours après les vendanges, faire une belle série de millésimes qui se suivent, c'est magique. Clairement le champagne et le crément. C'est comme ça, toujours du blanc, en principe, toujours des champagnes ou des créments à base de chardonnay. Vous me posez cette question dans le Rangen? Eh bien, une fois, moi j'encourage les gens du monde entier à venir goûter avec moi s'ils veulent un bon verre de Rangen. Ils ne seront pas déçus. Et le coup de cœur happy de la semaine, Valérie? Alors, je vous emmène cette semaine en Bourgogne, Bourgogne du Sud, pour plus particulièrement côte chalonnaise, sur l'appellation Givry. Alors, Givry, pour information, existe en village et également en premier cru. Il n'y a pas de grand cru sur Givry. Donc là, on est sur un Givry premier cru du domaine Rago qui s'appelle Clos Jus. Donc, c'est un clos. Donc, pour rappel, un clos, c'est un parcellaire qui est clos de mur. Donc là, on est sur un vin jeune. C'est un 2016. La robe est d'un beau rubis avec une belle brillance du fait de sa jeunesse. Le nez est très expressif, très caractéristique d'un pinot noir. On est sur des arômes de cerise kirschée, de réglisse, un peu garrigue, des notes de torréfaction, également de cacao qui sont dues à l'élevage. Donc c'est le passage en barrique. En bouche, c'est un vin qui est soyeux, qui a une très belle longueur en bouche, une belle profondeur de fruits noirs, un peu en rappel, en harmonie avec le nez. Très joli Givry premier cru, Clos Jus, à découvrir et à déguster pas avant la 5e année pour vraiment avoir tout le potentiel et sur 15 ans. Voilà. Merci beaucoup Valérie pour tout ça. Encore une fois, on retrouve donc toutes ces informations sur le site apicurien.fr et puis on vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Comme toutes les semaines, avec plaisir.